La philosophie de base du modèle reste la même, comme en témoignent les proportions générales et les dimensions extérieures pratiquement inchangées, même si le SUV compact de Wolfsburg, qui mesure désormais 4,53 mètres, a légèrement arrondi les angles de sa carrosserie. On note aussi le bandeau LED qui relie les feux avant LED+. L'habitacle joue bien sûr la carte de la digitalisation, avec un énorme écran tactile central de 15 pouces. La planche de bord est reprise de la dernière Passat, que le Tiguan égale pratiquement côté coffre, avec désormais 652 litres sous le cache-bagages. À l'arrière, la banquette est suffisamment spacieuse pour accueillir 2, voire 3 adultes. Avec son traitement sportif, la finition Airline du Tiguan n'est pas tout à fait en ligne avec le caractère tranquille de l'hybride. Mais rien n'interdit aux fans de sport de se faire plaisir. Le plastique noir omniprésent est juste égayé par différentes ambiances lumineuses programmables et le joli tissu écossais des sièges. On peut regretter l'aspect brillant de nombreux plastiques de la planche de bord, mais rien à redire sur le sérieux de la fabrication. L'espace à bord est vaste, les rangements sont généreux, et les sièges baquets ont su rester moelleux. Enfin, les interfaces de dernière génération sont faciles à appréhender et commandées par un vaste écran très réactif. Le nouveau Tiguan est équipé d'un écran tactile d'infodivertissement de série de 12,9 pouces, mais un écran plus grand de 15,0 pouces est disponible, et les deux exécutent la dernière version du logiciel du système Digital Cockpit Pro de Volkswagen. Heureusement, le bouton de volume rotatif est conservé, tout comme le contrôle physique des modes de conduite. Le chargement sans fil des appareils de série, et des caractéristiques telles qu'un affichage tête haute et un système Harman Kardon haut de gamme à 12 haut-parleurs sont disponibles. La gamme du nouveau Volkswagen Tiguan propose 2 versions, hybrides et rechargeables de nouvelle génération affichant 204 et 272 chevaux. Avec elle, le SUV allemand se targue d'une autonomie homologuée à 115 km minimum, jusqu'à 153 km en ville, ce qui change la donne par rapport au modèle précédent, 50 km maxi, et face à la concurrence. Ces versions devraient représenter en France environ 60% des ventes du Tiguan, et même 80% des ventes auprès des entreprises. La motorisation ici à l'essai cumule 204 chevaux et comprend l'accès à une recharge rapide d'essai de 50 kW, ce qui est rare sur les modèles hybrides rechargeables. Cette version est composée d'un 4 cylindres essence 1.5 TSI Evo de 150 chevaux couplé à une boîte DSG 6 intégrant le moteur électrique de 116 chevaux. Résultat, une puissance totale de 204 ch et un couple cumulant 350 Nm. La généreuse batterie de 25,7 kWh, 19,7 kWh net, offre au Tiguan hybride et rechargeable une remarquable autonomie permettant un véritable usage quotidien en 100% électrique sans trop se poser de questions. Avec une batterie chargée à 93% au départ, nous avons pu effectuer 85 km avant de rebasculer en mode hybride, sur un parcours de route de campagne effectué à un rythme tranquille, sans chercher l'économie à tout prix. La barre des 100 km doit être atteignable en partant avec la batterie chargée à bloc et en pratiquant une conduite appliquée. En fonctionnement hybride, batterie trop vide pour rester en mode EV, nous avons relevé une consommation de 7 litres au 100 km sur ce même terrain d'essai. On notera enfin la disparition du mode qui permettait de recharger en roulant, car son usage faisait toujours bondir la consommation d'essence. Avec 652 litres d'espace de coffre, le nouveau Tiguan est l'un des plus grands coffres de tous les SUV familiaux. Il est bien plus grand que le Skoda Karoq, 521 litres, le Kia Sportage, 591 litres, ou même l'énorme Honda CR-V, 617 litres. Il est donc parfait si vous devez charger des affaires pour de longues vacances ou si vous avez de jeunes enfants et une poussette encombrante à transporter. Il n'est pas seulement grand, il est pratique. Il n'y a pas de rebord de chargement entre l'ouverture du coffre et le plancher, vous n'avez donc pas besoin d'y accrocher des objets. De plus, les sièges arrière se rabattent complètement à plat, ne laissant aucune obstruction pour glisser des objets jusqu'à l'arrière. Vous pouvez également rabattre les sièges depuis le coffre, tandis qu'une astucieuse arête maintient les ceintures de sécurité arrière en place même lorsque les sièges sont rabattus. Malheureusement, vous devez tirer sur une languette peu pratique pour remettre les sièges en position verticale et tirer sur le levier de déverrouillage du coffre pour les déverrouiller avant de marcher pour les relever. Enfin, et peut-être le plus important, et le moins sophistiqué de tous, le retour au bouton physique sur le volant.
Volkswagen a récemment reçu plus que sa juste part de critiques pour avoir installé des pavés tactiles sur le volant qui enregistrent les entrées tactiles de manière inefficace et entraînent des pressions accidentelles sur les boutons. Le Tiguan sera le premier VW vendu aux États-Unis à abandonner complètement le volant tactile et à revenir aux anciennes commandes physiques classiques. C'est peut-être un pas en arrière en termes de technologie, mais c'est un pas de géant en avant en termes de facilité d'utilisation. Sous le plancher, il y a de la place pour les câbles de recharge et autres accessoires, même si sur les modèles haut de gamme, une partie de cet espace est occupée par le caisson de basse du système audio amélioré. Il y a également une prise à 3 broches et une alimentation 12 volts, deux ajouts utiles. Sécurité Volkswagen Tiguan 2025. Lors de ses tests, il a obtenu 83% pour la protection des adultes, 88% pour la protection des enfants, 84% pour la protection des usagers vulnérables de la route et 78% pour l'assistance à la sécurité. L'équipement de sécurité de série comprend freinage d'urgence autonome, détection des piétons, détection des cyclistes, détection des carrefours, détection des collisions frontales, surveillance des angles morts, surveillance de l'attention du conducteur, assistance au maintien de la voie, alerte de trafic, transversale arrière, avertissement de sortie en toute sécurité, caméra de vision panoramique, assistance au voyage, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop/go, centrage dans la voie, capteur de stationnement avant et arrière, coussins gonflables avant, latéraux avant, centraux avant et rideaux. Il y a des points d'ancrage supérieurs pour les sièges enfants sur les 3 sièges de la deuxième rangée, ainsi que des points isofixes pour les 2 sièges extérieurs.